كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous demande Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous avons pendant un mois abordé le thème de la série des droits humains. Nous avons parlé des droits de l'enfant, et ces droits sont au nombre de 48 au moins, depuis avant la naissance de l'enfant. Pendant sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte, l'enfant doit être l'objet d'un projet à construire, à édifier, à éduquer, à former pour qu'il soit l'adulte aimé par Allah, mais surtout qu'il sait quel est le rôle qu'il doit jouer dans la communauté. Ce projet est énoncé dans le Saint-Coran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Donc, les droits de l'enfant restent une préoccupation importante dans la communauté universelle, je dirais. C'est en donnant à l'enfant les droits que Dieu, Allah, lui a accordé qu'on peut obtenir de l'enfant ce qu'on souhaite et ce que nous voulons. Et nous en avons beaucoup parlé et nous allons au moment venu, Inch'Allah, sortir le livret des droits de l'enfant. Et nous avons également abordé la série des devoirs de l'enfant. Chers frères et sœurs, les droits de l'enfant, il y a 80 points que nous avons sortis du Coran et des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux droits des parents, les devoirs de l'enfant vis-à-vis des parents géniteurs, vis-à-vis des parents au sens large et vis-à-vis de la société. Et ces droits que l'enfant doit exercer vis-à-vis des parents sont des droits qui sont incontournables. Mais c'est lorsque, au départ, on leur a donné ce qu'ils doivent recevoir, et comme conçu et enseigné par Allah et son messager, à ce moment-là, les enfants sont prêts, préparés à donner aux parents, n'est-ce pas, ce à quoi ils ont droit, comme respect, comme soumission,
humilité, le meilleur traitement dans le langage, dans le comportement de tous les jours. L'enfant éduqué, formé islamiquement, moralement, spirituellement, socialement, culturellement, a devant lui tout un champ de devoirs à accomplir pour que les parents soient satisfaits de lui. Et si les parents sont satisfaits de l'enfant, de son comportement, de sa soumission, du meilleur traitement qu'ils ont pour leurs parents, alors Allah est satisfait de l'enfant. Il a la récompense dans ce monde d'ici-bas par la baraka, et il en aura également les récompenses dans l'au-delà avec le gain du paradis. وَقَدَ رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le Seigneur du monde a décrété de n'adorer que lui et d'être bienveillant envers ses parents géniteurs. Et nous allons donc continuer les semaines à venir sur les devoirs de l'enfant vis-à-vis des parents géniteurs. Je dis bien cela en 80 points que nous devons, n'est-ce pas survoler, mais en donner la quintessence pour que chacun de nous, en tant qu'enfant, même ceux qui sont encore, qui ont 60 ans, 70 ans, qui ont encore leurs parents à côté, on a encore des devoirs à accomplir vis-à-vis de leurs parents géniteurs. Cela est fondamental, cela est extrêmement important. Ces temps-ci, chers frères et sœurs, vous savez très bien que lorsque les Nations Unies décrètent des journées, n'est-ce pas, par rapport à un sujet donné, je reviens là-dessus parce que je sais et nous savons que l'islam en a parlé il y a de cela 1400 ans. Et cela est devenu une préoccupation du système des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. La Société des Nations, ensuite les Nations Unies, les démembrements des Nations Unies pour l'application des droits humains à travers le monde. Et nous savons également que depuis 1800 au XVIIIe siècle, il y a des mouvements ouvriers et des syndicats qui ont été créés pour la défense des droits, pour éviter ou atténuer les violences faites aux hommes, faites aux femmes et les violences faites aux enfants. Les violences faites aux enfants. Et c'est ce dont nous allons parler, c'est les violences qui sont constatées quotidiennement depuis plusieurs années. Et ces violences sont exercées sur les enfants travailleurs, les enfants abandonnés, comme les enfants qu'on a appelés à un moment les enfants microbes. Il ne peut pas y avoir d'enfants microbes sans parents microbes. Et ces enfants n'ont pas cherché à être les enfants de la rue. C'est l'échec de notre système d'éducation qui devrait être un système d'éducation global, un système d'éducation basé sur la solidarité sociale, comme cela était. Un enfant qui commet un comportement qui n'est pas en adéquation avec ce qui est acceptable, le père ou l'adulte qui est à côté prend l'enfant et le corrige. Et l'enfant n'ira pas dire à la maison que tel oncle m'a frappé ou bien m'a dit ceci, parce qu'il sait, le faisant, les parents encore vont en ajouter à la correction et aller remercier celui même qui l'a corrigé et qui l'a orienté vers le droit chemin. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une société en une certaine mutation négative. La mutation négative, c'est que aujourd'hui, si vous corrigez l'enfant des voisins, le voisin vous convoque
au commissariat et vous envoie à la justice, l'enfant est devenu ce roi au-dessus même du parent lui-même. Au lieu de penser l'enfant comme un bien qui appartient à toute une communauté, qui le forme pour que l'enfant qui sera le père de l'adulte de demain soit un responsable et qui voit en lui toute la charge sociétale de pouvoir prendre ou contribuer au développement de la société. Ainsi, il a été énuméré un certain nombre de violences, chers frères et sœurs. Les violences domestiques et, chers frères et sœurs, et je m'adresse à nous tous. Et je m'adresse aussi à nos mamans, à nos sœurs, que les filles, les jeunes filles sont utilisées aujourd'hui comme des domestiques. Ce sont vos filles, ce sont nos filles, la fille d'un parent, connu ou inconnu, qui vient vous aider à travailler. Et pour combien? Pour 30 000, pour 20 000, pour souvent moins que ça. Et cet enfant ne dort pas avant que les adultes ne dorment. Cet enfant est soumise à toutes sortes de travaux. Elle ne peut pas se coucher sur un lit, sur une natte, et ainsi de suite. Les injures, les humiliations pour un verre cassé, pour une assiette cassée, autant de choses. Alors que la responsabilité, c'est d'éduquer celle-là, de l'orienter et surtout veiller sur sa pratique religieuse. Veiller sur sa pratique religieuse. Il m'est arrivé d'avoir une fille domestique d'origine, je dirais, venue de Bondoukou. Elle priait les 5 prières quotidiennes. Mais chaque fois qu'elle finit de prier, elle demande aux enfants de faire leurs ablutions pour prier. Et à partir de 20h, elle s'assoit pour appeler les enfants à venir étudier à table et elle s'assoit à côté. Alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et un comportement extrêmement délicat, mais de responsable. Alors qu'elle n'avait que 15 ans. Quand j'ai été appelé pour aller, j'ai découvert après que l'un de mes collaborateurs en tant que adjoint à la mosquée de la transparence était parent à cette fille. Ils m'ont invité et j'ai dit à son mari, tu as eu la meilleure des femmes. Car celle-là a participé à l'éducation et à la formation de mes enfants. Sans compter le respect et l'humilité qu'elle a enseigné à ses enfants. Et voyez-vous, lorsque on a cette responsabilité, il faut savoir l'assumer. Plutôt que les enfants des autres pour dire non, je la paye. Je lui donne ce qu'on doit lui donner. Et il arrive que ce sont d'autres dames qui vont ramasser les enfants au village pour venir les mettre en esclavage. Alors que Sayyidina Omar disait ceci, radiyallahu anhu, Matta sta'abadtum nasa lakad waladatkum ummahatukum ahra. Quand est-ce que vous vous arrogez le droit de réduire en esclavage alors que Dieu vous a créé avec des droits égaux? Un homme n'a pas le droit de réduire en esclave une autre personne.
L'une des préoccupations de l'islam dès le départ, c'était l'interdiction de l'esclavage. Et cet esclavage des temps modernes, sous l'appellation de domestique, alors que ce sont des esclaves, sans droit, sans possibilité de revendication, alors que Allah est notre témoin. Allah veille à un regard. Inna Allah la bémirsad. Allah dit, j'ai une caméra qui voit tout ce qui se passe dans votre comportement quotidien, dans tous les domaines de la vie. C'est cela, chers frères et sœurs, une forme de violence que nous devons nous interdire par crainte d'Allah. Et il y en a qui vont jusqu'à porter la main et autant de choses, sans compter que dès qu'elles entendent quelqu'un rentrer, les parents, elles commencent à pleurer et elles commencent à avoir peur. Qu'est-ce que ma patronne va dire? Chers frères et sœurs, craignez Allah qui vous a créé d'une même âme. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Les autres ont des droits. Les travailleurs ont des droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne tellement la préoccupation du meilleur traitement du travailleur est que lorsque quelqu'un travaille chez vous, avant que sa sueur ne sèche, lui donner son salaire, sans que cela ne soit une humiliation pour la personne qui a travaillé et qui a donné le meilleur de soi-même pour que vous soyez, n'est-ce pas, dans la jouissance de vos biens. Cela également, ces formes de violence vont jusqu'au harcèlement qui sont constatées, pas aujourd'hui, mais dans les services. C'est les femmes qui sont ici victimes. Mais quand on dit quelque chose au chat, dites quelque chose aussi à la souris. Le comportement vestimentaire des femmes quand elles viennent au service doit être responsable. S'habiller comme ça, comme vous le savez, sans tenir compte de l'éthique et de l'esthétique. S'habiller décemment, cela amène les gens même à vous respecter en tant qu'une personne responsable, quel que soit votre âge. Mais malheureusement, c'est devenu un sujet parce que les violences sont véritablement vécues pour avoir un poste, pour avoir une augmentation ou pour avoir telle chose. Chers frères et sœurs, prenons surtout en compte les enseignements que l'islam nous donne en ces questions, concernant ces questions. Parmi les mutilations, les violences également, il est dénoncé au plan mondial aujourd'hui. Même au niveau de l'organisation de la conférence islamique qui prend sur elle de faire en sorte que nous soyons conscients en tant que musulmans de cette violence des mutilations génitales féminines. On croyait que c'était un enseignement obligatoire de l'islam de faire la mutilation génitale féminine. De quoi s'agit-il? Il s'agit que nos mamans vont se réunir pour sectionner le clitoris de la femme, de la fille. Et après cela, sans anesthésie, on enlève les petites lèvres
Dans d'autres endroits, on va encore enlever les grandes lèvres. Alors que cet appareil a été tellement bien fait par Allah que l'élasticité de l'organe génital de la femme lui permet de donner naissance à l'enfant avec toute l'aisance que Dieu a préparé cet organe. Mais je ne sais pas d'où ça vient. À la Mecque, ça n'existait pas. Et quand le prophète est venu à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu que la pratique était courante. Il s'est renseigné et il a appelé cette dame qui faisait Atiya. Il dit, la tanhaki, n'exagère pas. L'exagération, c'est tout ce que nous voyons. Et comme conséquence, nous avons reçu beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas consommer le mariage parce que l'orifice a été rétréci. Il fallait donner à un médecin gynécologue obstétricien pour lui ouvrir son appareil génital pour qu'elle redevienne femme. Chers frères et sœurs, l'islam est une religion qui respecte la femme, qui donne à la femme sa dignité et son honneur. Et l'islam n'est pas venu pour faire souffrir l'être humain et particulièrement la femme. Respectons la femme comme Allah nous l'a enseigné et respectons également leur vie. Quand il s'agit d'une question de vie, beaucoup de jeunes filles sont mortes des suites de l'hémorragie suite aux mutilations génitales féminines. Et là, les savants continuent de réfléchir là-dessus, mais les gynécologues obstétriciens musulmans ont dit qu'il vaut mieux laisser cette pratique, car elle n'est pas seulement dégradante pour la femme, mais elle est handicapante, elle handicape la femme. Que Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il fasse que nous soyons des musulmans sincères et pieux, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين